الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. Qui sont sur ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses nobles compagnons. C'est ceux qui se sont cramponnés à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont dans ces gens? Qui sont dans les Ahl Sunnah? Hum Sahaba. Ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa tabi'un. Et leurs élèves qui les ont suivis. Wa immatul huda. Et les imams bien guidés. Quand on parle des imams bien guidés, ce sont des savants de l'islam. Non? Ce sont des savants de l'islam qui avaient tiré leur science du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui avaient canalisé leur compréhension de la religion, leur compréhension des textes par la compréhension des pieux prédécesseurs. Fahum a'immatul huda al-matbu'una lahum, ceux qui suivaient les pieux prédécesseurs. Donc, ça veut dire qu'ici, nous avons trois catégories de personnes. Nous avons les Sahaba. Ahl Sunnah, qui sont les Ahl Sunnah? La base, la fondation, c'est qui? C'est les Sahaba. C'est les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils étaient dans la Sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils étaient la manifestation de la Sunnah. Leur vie représentait la mise en pratique. C'était la Sunnah pratique. La vie des compagnons, c'était la Sunnah pratique. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de les suivre. C'est parce qu'en réalité, ils n'étaient dans autre chose que ce dans quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Et ils étaient la mise en pratique. Leur vie représentait la mise en pratique de la Sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah dit les tout premiers parmi les muhajirin, ceux qui ont fait l'hégire, qui sont partis de la Mecque pour Médine, wal Ansar, et ceux qui les ont reçus à Médine et qui les ont soutenus. Ainsi que ceux qui vont les suivre dans la bonté. Donc eux, ils étaient dans la bonté. C'est pour ça qu'Allah n'a plus eu besoin de les rappeler. Parce qu'ils ont reçu l'éducation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que nous devons canaliser notre compréhension des textes par leur compréhension. Pourquoi? Parce qu'ils sont ceux qui ont vécu la révélation. Ils sont ceux qui maîtrisaient la langue arabe. Le Coran est descendu en leur langue. Donc ça veut dire que personne n'est mieux placé pour comprendre la révélation que ses compagnons. Certains, ils étaient la cause de la révélation de certains versets. Ils étaient la cause de la révélation de certains versets. Donc il est inadmissible qu'une personne qui vient après eux comprend le Coran mieux qu'eux. Donc c'est pour ça que pour être dans la guidée, nous devons canaliser notre compréhension par leur compréhension parce qu'ils étaient dans le bien et Allah subhanahu wa ta'ala a attesté qu'ils étaient dans le bien. Nous sommes au niveau de la deuxième page. Donc, la fondation, les premiers Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les tabi'un, ceux qui les ont suivis, qui étaient leurs élèves. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avaient transmis ce qu'ils avaient reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'avaient transmis fidèlement à cette génération. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a dit Khairul qarni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure génération est ma génération. Ensuite, celle qui la suit, ensuite celle qui la suit. Parce que ces trois premières générations, ils ont reçu la religion sans qu'elle ne soit entachée. Ce sont des générations fidèles dans la transmission de la révélation.
wa a'immat al-huda, ainsi que les savants bien guidés. Non? Fussent-ils des anciens ou des contemporains. Et vous savez que quand on suit la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'on endure dans ce suivisme, après avoir accédé à la science qui a pour source le kitab et la sunna, on finit par devenir un imam parmi les imams de cette communauté. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Nous avons fait des imams qui guident par notre ordre, par l'ordre d'Allah. Des imams qui guident. Que veut dire guider? C'est-à-dire qui orientent les gens vers le droit chemin. Lamma sabaru, lorsqu'ils ont enduré, wakanu bi ayatina yuqinun. Et lorsqu'ils avaient la ferme conviction, la ferme croyance au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont eux. وهم الذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع. Ce sont ceux qui se sont maintenus sur le droit chemin, le chemin du suivisme. Alors, si on vous demande qu'est-ce que le droit chemin, si vous voulez répondre en deux mots, dites sur le chemin du suivisme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'islam, c'est la religion du suivisme. L'islam, c'est la religion du suivisme. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses sunan, parmi les habitudes, des attitudes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne changent pas. Parce qu'il y a Allah certaines attitudes qui ne changent pas et qu'il ne change pas. On appelle ces attitudes sunanullah. Sunnatallahi wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Donc, ces sunan-là ne changent pas. Parmi ces sunan, c'est que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala guide un groupe de personnes, il demande à ceux qui vont venir après ce groupe de les suivre. C'est pour ça que l'islam, c'est la religion du suivisme. Et c'est la même chose. C'est pour ça que même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, a suivi ceux qui sont passés avant lui parmi les messagers. C'est pour ça que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces envoyés qui sont passés avant le prophète, il a dit au prophète sallallahu Ulaika alladhina hadahumullah. Ceux qui ont été précités sont ceux qu'Allah a guidés. Fabi hudahum iqtadi. Recherchez la guidée à travers leur guidée. Hein? Recherchez la guidée à travers leur guidée. Voilà ce qu'Allah a fait au prophète. Il lui a montré ceux qu'il avait guidés. Il lui a demandé de les suivre. Non? Et quant à nous, non, il a choisi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il les a guidés. Ils ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et leur vie représentait la mise en pratique de la sunna du prophète. Il les a agréés et nous a demandé de les suivre. Voilà pourquoi il a dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Les tout premiers parmi les musulmans, parmi les muhajirins et les ansars, et ceux qui vont les suivre dans la bonté, Allah les a agréés et ils ont agréé Allah. Donc on ne peut agréer Allah subhanahu wa ta'ala que si on suit la voie de ses pieux prédécesseurs. Et ça fait partie, comme nous avons dit, des attitudes d'Allah qui ne changent pas. Il a guidé les compagnons et il nous a demandé de les suivre. Donc la religion de l'islam, c'est la religion du suivisme. C'est la religion du suivisme. Voilà pourquoi même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a demandé de dire haut et fort et de proclamer que lui-même n'est qu'un suiveur. Lui-même n'est qu'un suiveur. قال الله تعالى قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Dis, même moi je ne suis que ce qui est révélé sur moi. Même le prophète ne suit que ce qui est révélé sur lui. C'est pour ça que nous devons le suivre. C'est parce que lui-même ne suit que ce qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Donc, les Ahl Sunnah, ce sont ceux qui se sont maintenus sur la voie du suivisme. وَجَانَبُ الْإِبْتِدَاءِ. Et qui se sont écartés des innovations. Donc, c'est deux choses qui ne vont pas de pair.
le suivisme et l'innovation. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose et son contraire. On ne peut pas prétendre suivre quand on innove. Quand on innove, on n'est plus un suiveur, on est innovateur. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un sunni, un mubtadi parmi les musulmans. Il n'y a pas une personne au milieu qui n'est pas sunni, qui n'est pas mubtadi. Donc c'est pour ça que quand nous allons étudier les caractéristiques de la sunna, nous allons nous juger nous-mêmes. Nous allons nous juger nous-mêmes. Parce que quand on sera renseigné sur ce que c'est que la sunna, et comme vous êtes unanime avec moi, que soit on est sunni, soit on est mubtadi, nous allons nous juger nous-mêmes. Et j'espère qu'on aura le courage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Donc, Ahl Sunnah, ce sont ceux qui se sont écartés des innovations et qui se sont maintenus sur la voie du suivisme. هم الذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداء في أي مكان وأي زمان où qu'il soit et quel que soit le temps. Donc, ici, on a deux compréhensions et les deux compréhensions sont justes. C'est que les Ahl Sunnah, partout, en tout temps et en tout lieu, ce sont ceux qui se sont maintenus sur la voie du suivisme et qui se sont écartés des innovations. Et la deuxième compréhension, c'est que ce sont ceux qui se sont écartés des innovations en tout lieu et à tout temps, à tout moment. Vous voyez comment la sunna est compliquée. Pour être sunni, ce n'est pas facile, hein? Parce que être sunni, en réalité, ça veut dire accéder au paradis. Être sunni, ça veut dire accéder au paradis. Être sunni comme il se doit, bien sûr, ça veut dire accéder au paradis. C'est pour ça que ce n'est pas facile. قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Le paradis, la voie du paradis a été entourée des choses que l'âme déteste. L'âme n'aime pas le travail. L'âme aime la paresse. Non? La sunna, c'est le travail. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et quand on parle du travail ici, c'est pas beaucoup de travail, hein? C'est déjà travailler l'intérieur. Et c'est ça le grand travail. Purifier son cœur. La sunna, c'est purifier son cœur, c'est la purification, c'est ça la salafiyya. قال الله تعالى وهو يصف يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où les enfants, les biens ne nous seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra avec un cœur pur, un cœur saint. C'est ça la sunna. La sunna te permet de purifier ton cœur et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur, avec un cœur saint. Et ce ne sont que ces derniers qui vont accéder au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, du moins, et au premier moment. وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة وهذه تسلية لك يا صاحب السنة. Ceci est une motivation pour toi, adepte de la sunna. C'est que les adeptes de la sunna demeureront jusqu'au jour de la résurrection. Même si ce n'est qu'une personne, il faudra qu'il y ait quand même, parce que la vérité ne doit pas disparaître. C'est pour ça que j'avais lu une belle parole d'un frère que j'estime beaucoup, Cheikh Zakaria, dans son statut. Il a dit une parole qui m'a beaucoup marqué. Et nous devons beaucoup méditer sur cette parole. Il a dit, personne ne peut freiner l'évolution de l'islam. Personne ne peut freiner l'évolution de l'islam. Mais ce qui inquiète, c'est marcher au rythme de l'islam. Est-ce que nous évoluons au rythme de l'islam? Est-ce que nous sommes dans le bateau?
C'est ça le plus important. Et c'est ça qui fait peur. Quant à l'évolution de l'islam, personne ne peut la freiner. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. C'est lui qui a envoyé son messager بالهدى, avec la guidée ودين الحق et la religion de vérité, ليظهره على الدين, afin qu'elle domine sur toute religion. ولو كره المشركون, même si les associateurs, les polythéistes détestent cette réalité. C'est comme ça. Donc, l'islam, personne ne peut empêcher son évolution. Mais tout le monde n'évolue pas au rythme de l'islam. Or, le savant comblé, le croyant comblé, c'est celui qui évolue au rythme de l'islam. Donc, les adeptes de la sunna demeureront jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au dernier moment. Et dans une autre version du hadith, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 73 sectes, il a dit « Iftarakat al-Yahoud ala 71 firqa. وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72 sectes et les musulmans vont se diviser en 73 sectes. C'est l'islam entaché, ce sont des groupes ce sont des sectes qui possèdent un islam entaché. Illa wahida, sauf un seul groupe, le groupe qui est sur l'islam authentique. Ce n'est que ce groupe-là qui n'ira pas en enfer, qui échappera au châtiment du jour de la résurrection et qui sera introduit au paradis. Le prophète a interrogé qui sont ce groupe-là. Il a dit Man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Ce sont ceux qui sont restés sur ce sur quoi j'y suis ainsi que mes compagnons. Donc, voilà qui sont les Ahl Sunnah wal Jama'a. Voilà qui sont les Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, avant de passer aux caractéristiques des Ahl Sunnah wal Jama'a, sababu tasmiyatihim lidhalik. Pourquoi on les appelle les gens de la Sunnah et du consensus et du rassemblement. Donc, en réalité, à partir de cette dénomination, on comprend que ceux qui rassemblent, ce sont les gens de la sunna. Et ceux qui divisent, ce sont les gens de la bida, de l'innovation. Et nous avons expliqué comment. Parce que les gens de la sunna, ce sont ceux qui font tout pour se cramponner au câble, qui est la base du regroupement et qui regroupe. C'est le regroupement voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce regroupement. Et c'est ça le groupe. Pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi? Summu bidhalika lintisabihim li sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ijtima'ihim ala al-akhdh biha zahiran wa batinan fi al-qawl wal-amal wal-i'tiqad. Hadha huwa as-sabab. Pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi? On les appelle ainsi parce qu'ils s'affilient. Écoutez bien le début. Là-bas, c'est qu'ils s'affilient à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils disent, ils s'affilient et se revendiquent d'être les gens de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَاسْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْأَخْذِ بِهَا. Et c'est parce qu'ils se sont réunis autour d'un principe. Ils s'affilient à la sunna. C'est suffisant? Non. Ils se sont réunis autour d'un principe. En plus du fait qu'ils s'affilient à la sunna, il y a une autre réalité, c'est qu'ils se sont réunis autour d'un principe. C'est quoi ce principe? Al-akhzu bis sunna zahiran wa batina.
c'est qu'ils doivent s'attacher à la sunna. Dans l'apparence et dans le cachet, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que devant les gens, il est sunni. Dans sa chambre, il est sunni. Pendant le voyage, il est sunni. Quand il mange, il est sunni. Quand il regarde, il est sunni. Quand il parle, il est sunni. C'est ce que ça veut dire. Al-akhzu bi sunna zahiran wa batinan. Et c'est pour ça que les pieux prédécesseurs qui s'étaient conformés à la sunna comme il se doit, pour faire l'éloge de certains et expliquer sur quoi ils étaient, certains disaient que, vous voyez un tel, si on lui annonçait sa mort, il ne devrait plus rien ajouter dans sa vie. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si on lui disait qu'il va mourir dans 2 heures, il ne devait pas changer de comportement. Il n'aurait plus rien à rajouter dans sa vie. Je ne sais pas si on a compris. Voilà les pieux prédécesseurs. Si on lui disait que tu vas mourir dans 2 heures, il n'aurait plus rien à rajouter. Parce que en cachette, il est sunni. Dans l'apparence, il est sunni. Dans sa parole, il est sunni. Dans sa vision, il est sunni. Dans sa réflexion, il est sunni. Dans tout ce qu'il fait, il est sunni. Fil qawl. Oh, ça c'est la précision. Ils se sont réunis autour de ce principe. C'est qu'ils doivent vivre la sunna. Non? Dans l'apparence et le cachet. Fil qawl. Que ce soit en matière de parole. Ce qu'il dit en cachette n'est pas différent de ce qu'il dit ouvertement. Ce qu'il dit en cachette n'est pas différent de ce qu'il dit ouvertement. Wal amal. Ce qu'il fait en cachette n'est pas différent de ce qu'il fait ouvertement. Wal i'tiqad. Ce qu'il croit. Ce qu'il croit s'accorde avec ce qu'il fait. C'est ce que ça veut dire. Ce qu'il croit dans son fort intérieur s'accorde avec ses actes. Vous voyez pourquoi on les a appelés? On leur a attribué ce nom. Que chacun puisse voir alors s'il mérite d'avoir ce nom. Alamatihim wa sifatuhum. Alamatuhum wa sifatuhum. Leurs caractéristiques et leurs sifat, leurs attributs. Quand on parle de sifat, de caractéristiques, ce sont les traits apparents. Yani quand tu vois un sunni, tout ce qu'on va citer là, ça veut dire que quand tu vois un sunni, c'est ce qui frappe à l'œil. Parce que quand on parle de traits, on parle de caractéristiques, c'est ce qui caractérise une personne. Donc ce ne sont pas des choses qu'on doit rechercher chez un sunni. Ça veut dire que ce que nous allons entendre là, si en pensant à une personne, tu commences à réfléchir, s'il a ça en lui ou pas, il faut savoir qu'il y a un problème. Parce que ça doit être des traits apparents. C'est pour ça, non, que quand on voit un babi, on pense qu'il est sunni. Parce que c'est un trait. C'est une caractéristique parmi les caractéristiques des gens de la sunna. Mais une seule caractéristique ne fait pas d'une personne un sunni. Sinon, beaucoup de pervers allaient être des sunnis. Ahlus sunnah hum alladhina yujaddiduna lil umma amra diniha. Première caractéristique. Les Ahlus sunnah, ce sont ceux qui rénovent. Non? C'est ça? Mujaddid rénove. Non? Non, ce sont ceux qui rénovent, qui revivent. Oh. Qui revivifie. Naam, barakallahu fikum. Ce sont ceux qui revivifient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهم الذين يعملون على إحياء الدين.
ce sont ceux qui font tout pour que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala demeure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va de l'avant. Ils sont prêts à tout pour cela. Parce que ceux qu'ils suivent ont donné leur vie, ont dépensé leur bien pour que la religion de l'islam nous parvienne. Ils continuent cette même mission. Pour ceux qui vont aller à la Mecque et pour ceux qui étaient déjà à l'âge, vous avez eu à visiter Sayyid Shuhada. Vous avez vu le cimetière où ces nobles compagnons étaient tombés sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma qutilu illa litakuna kalimat Allah hiya al-ulya. Ils n'ont été tués que pour une seule raison, parce qu'ils voulaient que la parole d'Allah, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de toutes choses. Parce qu'ils voulaient que cette miséricorde touche l'humanité tout entière, touche le monde. Alors, ceux qui ont voulu barrer l'évolution de cette miséricorde, parce que l'islam c'est la miséricorde, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le prophète Muhammad sallam, qui est le prophète de l'islam, comme étant une miséricorde pour l'humanité tout entière. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière. Parce que les gens pensent que on a combattu le jihad, c'est parce que les gens ont refusé de croire en Allah. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croire et que celui qui veut me croire. Ça c'est un autre dossier. Mais dans ta mécroyance, tu ne dois pas barrer la route à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Parce que l'islam c'est la miséricorde, c'est le projet de vie. Et ce n'est qu'à travers ce projet de vie que le monde peut avoir un sens. C'est pour ça que vous allez voir que la vie n'a pas de sens partout où l'islam ne règne pas. Et partout où l'islam règne, la vie a un sens proportionnellement à l'importance qu'on donne à l'islam dans ce lieu. C'est pour ça que vous allez constater que les pays qui sont censés être des puissances, allez dans le net, regardez combien de personnes sont tuées par jour dans la rue avec des armes. Pourtant ce sont des puissances mondiales. Mais allez en Arabie Saoudite, faites des statistiques, vous verrez que peu de gens sont agressés quand il y a agression, s'il y a agression. Vous verrez que peu de femmes sont violées s'il y a viol. Vous verrez que peu de crimes sont commis s'il y a crime. Parce qu'ils sont des Saoudiens, là, abadan. Cheikh Mohammed Aman al-Jami, il a dit, c'est parce que ils se sont cramponnés à la charia. C'est ça la réalité. Et regardez comment ces gens qui sont censés être des personnes se sont transformés en animaux, en animal, à cause de leur détournement de cette miséricorde. Et le pire, c'est qu'il veut qu'on accepte cette animosité-là. D'aucuns se vantent eux-mêmes par les mariages, comment ils appellent ça? Homosexuels. Un mariage contre la raison, contre la nature. Même les animaux s'écartent de ce comportement. C'est pour ça qu'ils sont combattus. Lorsque quelqu'un veut barrer la route à l'islam, c'est pour ça qu'il est combattu. Parce que si l'islam ne passe pas, la corruption va se répandre sur la terre. Et si la corruption se répand, la vie n'aura plus de sens. Qu'est-ce que deux hommes peuvent faire dans une maison? Ça n'a pas de sens. C'est détruire le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les gens n'ont pas compris la notion de la jihad. Ils ont cru que c'est parce qu'on obligeait les gens
À croire. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Contrains-tu les gens de croire? Non, il n'y a pas de contrainte. Allah subhanahu wa ta'ala a tout établi. وَهَدَيْنَاكُمْ نَجْدَيْنِ. Allah nous a guidés sur le deux voies. À chacun de choisir sa voie. Mais seulement, quelle que soit la voie que tu choisiras, tu dois laisser passer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas empêcher cette miséricorde de se répandre. Parce que la vie n'aura de sens que si elle a cette miséricorde. Donc c'est pour ça. Donc ces personnes-là, ils sont morts pour ça. Pour que cette miséricorde-là nous parvienne. Inna kunna fi jahiliya wa shar. Faja'ana Allah subhanahu wa ta'ala bihada al-khair. Parmi les caractéristiques des gens de la sunna, c'est qu'ils font tout pour préserver ces biens authentiques. L'islam pur. Pour revivifier l'islam. Et ils font tout pour rejeter le caractère étrange de cette religion. Ça veut dire que quoi? Ils font tout pour que cette religion se répande. Parce que si elle se répand, elle perd ce caractère, le caractère étrange. Et ils font tout pour ressortir tout ce qui a disparu parmi les ma'alim. Ce sont les il n'y a personne pour m'aider avec les enseignements. Non? Les enseignements. Non, comme les enseignements. Ma'alim, ce sont les enseignements et les bases. Donc ils font tout pour ramener tout ce qui a été perdu des enseignements et des bases de l'islam. Al-Ma'alam, ce sont des choses à travers lesquelles on reconnaît l'islam, les bases de l'islam, les principes fondamentaux de l'islam. Ils font tout pour les revivifier. Donc, فهم الذين يجددون أمر دينها يعني أمر دين الأمة. Ça veut dire que sans eux, le monde n'aura pas de sens. Sans les Ahl Sunnah, le monde n'aura pas de sens. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. Vous êtes la meilleure communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir parmi les hommes. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. C'est ça. Vous ordonnez le bien et interdisez le mal. Ça, c'est le premier caractéristique parmi les caractéristiques de la sunna. Et ça renvoie à ce que nous avons dit à l'introduction. En fait, c'est qu'ils établissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Wallahu yaqul shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu. Allah a légiféré pour vous en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé. Et ce qu'il t'a recommandé, il s'adresse au prophète Mohammed, ainsi que ce qu'il avait enjoint à Ibrahim et Moïse et Jésus. An aqimuddin. C'est quoi cette chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous en matière de religion? C'est que établissez la religion d'Allah. C'est pour ça que les Ahl Sunnah, ce sont ceux qui établissent la religion d'Allah. Et nous avons dit que établir la religion d'Allah, c'est établir la religion en soi avant de l'établir sur les autres. Voilà les premières caractéristiques. Donc, si vous voyez quelqu'un qui ne se soucie pas de l'établissement, qui n'a pas un projet, qui n'a pas un plan d'établissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un sunni. Même s'il est sunni, il a perdu une caractéristique parmi les caractéristiques des gens de la sunna. Donc ça veut dire que même son affiliation à la sunna est fallacieuse. ثانيا
Hum ahlul amri bil ma'arufi wal nahyi anil munkar. Donc, pour comprendre, vous allez vous rendre compte que le premier caractéristique est général. Le deuxième caractéristique est particulier. Ça veut dire que hum ahlul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhuna anil munkar bi maratib al inkar al thalath. Ce sont ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas ce problème, qui n'ordonne pas le bien et n'interdit jamais le mal, alors sachez qu'il n'est pas un sunni normal. Il y a des problèmes dans son affiliation à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et al-inkar, c'est maratib, c'est bimaratib. Il y a 3 catégories d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Biliyad, c'est pas la main. Pour celui qui a cette possibilité. Par exemple, le parent dans sa maison, dans sa concession, il doit changer le mal, même si il faut le faire avec la main. Mais attention, ça doit se faire selon les enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que j'avais dit que ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Parce que, par exemple, le amr bil ma'ruf, quand tu dois éduquer tes enfants, ordonner le bien et interdire le mal, tu ne dois pas frapper tes enfants comme tu penses, mais tu dois le faire selon les enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, dans la sunna, je profite pour parler de cela parce qu'il y a beaucoup de parents ici. Je crois qu'il y a plus de parents que ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Vous voyez souvent certaines personnes qui s'affilient à la sunna qui en matière d'éducation font l'opposé de la sunna. Si un enfant prend son argent, un enfant de moins de 7 ans prend son argent, 25, il peut lui donner 25 coups, voire même 30 coups. Et si l'enfant n'est pris pas, ce n'est pas un problème. Vous voyez? Quand il frappe l'enfant, il pense au verset, il pense qu'il est en train de faire le amr bil ma'ruf alors qu'il est en train de guérir son cœur. Il n'est pas en train d'éduquer l'enfant. Et sachez que l'intention est la base de tout acte que nous posons. Et quand tu es en train de punir ton enfant, il faut savoir que tu peux le faire pour Allah et le faire pour toi-même. Que ce soit pour Allah. Chaque fois que tu veux punir ton enfant, pense et purifie ton intention et fais-le pour Allah. Et si tu veux le faire pour Allah, sache que tu dois le faire selon les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, quand nous revenons au test, nous nous rendons compte que dans la sunna, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Muru awladakum wa hum abna'u saba wadribuhum alayha wa hum abna'u ashar. Ordonnez à vos enfants d'effectuer la prière à l'âge de 7 ans. Les savants disent que de 0 à 7 ans, c'est l'âge de chouchoutement. On doit chouchouter l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cet âge qu'on doit cultiver l'amour dans le cœur de l'enfant, l'amour du parent. Vous ne devez pas rater cette étape. C'est à ce moment que vous devez cultiver l'amour dans le cœur de votre enfant. Et cela ne se fait pas avec le fouet, avec les blancs, avec les grands. Parce que à la base, il ne discerne pas. C'est pour ça que vous devez le remplir d'amour. Avant l'âge du discernement, il doit être plein d'amour et savoir qu'il n'y a personne qui l'aime comme ses parents. Donc si tu fouettes ton enfant avant l'âge de 7 ans, il faut savoir que tu as déjà un problème dans la sunna.
Vous voyez pourquoi on a dit Zahiran wa batinan? Parce que ça touche tout. Toutes les branches de la vie. Si ça sortait quelqu'un de la sunna, parce que le riz que je vois là, c'est comme si ça a sorti beaucoup de gens. Qu'Allah nous facilite. Ce n'est pas facile. Donc, même si vous avez un enfant têtu, rappelez-vous d'une chose. Cette têtutesse n'est que le fruit de votre négligence. À la base, les enfants naissent purs. Ils naissent naturellement purs. C'est les parents, c'est l'entourage qui transforme cet enfant. Et l'environnement. Donc, voilà, l'âge de 7 ans, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous devons cultiver l'amour dans le cœur de l'enfant. Et lorsqu'il atteint 7 ans, c'est à ce moment que nous devons commencer à l'éduquer, pas à le frapper. À l'éduquer. C'est-à-dire lui dire, tu dois faire telle chose, ne fais pas telle chose. Fais plutôt comme ça et ne fais pas comme ça. Et à l'âge de 10 ans, s'il délaisse la prière, on doit le fouetter. Mais certaines personnes fouettent l'enfant à l'âge de 10 ans quand il ne leur est pas ordonné à l'âge de 7 ans. Ça, c'est un problème. Cette personne n'a pas suivi la méthodologie de la sunna et est en train de comment est-ce qu'on dit? Donc, je voulais qu'on renvoie les questions à la fin, parce que ça perturbe et fait perdre le fil. Donc, si vous avez un stylo, pas beau. Si vous avez un stylo, oui, c'est bien de noter et après vous posez. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, voilà ce que la sunna prévoit. De 0 à 7 ans, on cultive l'amour. Et c'est ce que faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Montrez à votre enfant que vous êtes attentif vis-à-vis de lui. Parce que l'enfant a l'habitude d'imiter son père, de calquer ses habitudes. Donc si vous êtes un mauvais parent, vous aurez un mauvais enfant. Donc pendant cette période, faites un effort d'être le bon modèle et cultivez l'amour dans le cœur de cet enfant. À l'âge de 7 ans à 10 ans, éduquez-le. Parce que c'est l'âge qu'on appelle l'âge de tamiz. Le discernement, il commence à faire la différence entre le bon et le mauvais. Vous le renforcez dans ce discernement. Vous lui montrez ce qui est bon, vous lui montrez ce qui est mauvais. Ne le tapez pas. Si vous devez le punir, trouvez d'autres punitions, d'autres moyens. Et faites confiance à la voie de la charia. Ne pensez pas que c'est en frappant un enfant que vous allez l'éduquer. Non. Sinon, je devais être ce que je suis aujourd'hui avant même d'aller étudier. Si c'était le fouet, c'était la chicotte qui éduque. Mais tout ça ne m'a servi à rien. Au contraire, ça ne faisait que endurcir, accroître la haine pour rien. Donc c'est pour ça que même quand l'enfant atteint l'âge de 10 ans, quand il délaisse une prière, on doit lui donner 10 coups, d'après la sunna. Voyez, les savants ont divergé. Est-ce qu'il est permis de fouetter un enfant au-delà de 10 coups quand il a atteint l'âge de 10 ans? Ils sont unanimes pour ce qui est, si la faute c'est le délaissement de la prière. Mais si c'est autre chose, certains savants ont dit que ce n'est pas permis parce qu'il n'y a rien de plus grave que de laisser la prière. Et malgré cela, le prophète a ordonné de lui donner 10 coups. Parce qu'en réalité, le but, ce n'est pas le fouetter. Ce n'est pas le châtier, mais c'est attirer son attention. Et lui faire comprendre que ce qu'il a fait là, il a fait quelque chose de grave. Et en réalité, celui qui éduque son enfant comme il se doit, avant d'arriver au fouet, même l'enfant
quand il le touche, même s'il lui donne un coup, même l'enfant comprend qu'il a fait fort. Pour celui qui a éduqué son fils comme il se doit, parce que le fouet pour lui c'est le dernier recours. Donc quand il atteint, quand il fait recours au fouet, l'enfant lui-même se rend compte qu'il a fait fort et qu'il a dépassé les limites. Contrairement à celui qui faute l'enfant d'un an, 2 ans, 3 ans. Il y a des personnes qui tapent l'enfant qui pleure la nuit. L'enfant de 2 ans, 3 ans qui pleure la nuit se lève et tape. Wallahi, hada dhul. Hada dhul. Wallahi, ça c'est l'injustice. Et la personne sera interrogée par Allah subhanahu wa ta'ala. Si le prophète a dit à celui qui n'avait jamais embrassé ses enfants, c'était un vieillard. Lorsque le prophète est entré chez lui, il a embrassé les enfants. Il a vu le prophète embrasser les enfants. Il a dit, Ya Rasulallah, inni ashra min al-abna, lam uqabbil ahadan minhum qat. J'ai jusqu'à 10 enfants, je n'ai jamais embrassé l'un de ses enfants. Il a dit, que vais-je te faire si Allah subhanahu wa ta'ala a retiré la miséricorde de ton cœur? Il a dit, la yarham, la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux, Allah n'est pas miséricordieux envers lui. Faites preuve de miséricorde envers ce petit, cet enfant, qui ne demande que votre amour. C'est tout ce qu'il vous demande, votre encadrement. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné cette possibilité, pourquoi ne pas le faire? Si vous êtes rude envers vos enfants, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera rude envers vous. لأن الجزاء من جنس العمل. La récompense, le jugement se fait en fonction des actes. La nature du châtiment, la nature de la récompense des actes est identique à la nature des actes. Donc celui qui est rude envers les enfants, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toi. Si tu n'as jamais commis d'erreur, alors fais comme bon te semble. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de toi. Donc ce n'est pas une petite affaire. Pour ceux qui éduquent leurs enfants avec le fouet, si pour la prière tu ne dois donner que 10 coups, pour ce qui est moins que la prière, tu dois donner moins de 10 coups. Parce que le but, ce n'est pas briser le cou de l'enfant, casser ses bras et ses mains. Même ceux qui disent souvent à l'enfant, je vais briser tes pieds et tout. Ça, c'est enseigner la violence aux enfants, la violence dans les propos. Et c'est comme ça que l'enfant devient violent petit à petit. Et méditez bien, surtout ceux qui sont violents, vous allez vous rendre compte que généralement, ils ont eu une enfance difficile. Ils ont été mal éduqués dans la rudesse. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها إذا يعني نعم نعم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. La douceur n'intervient pas dans une chose sans l'embellir. Et elle n'est sortie de... Non. Elle n'est retirée d'une chose sans que cette chose ne soit allédie. Et c'est comme ça que nous devons éduquer nos enfants. Voilà, on parlait de al-inkar bil-yad. S'il ne faut pas qu'on comprenne ici que changer le mal, c'est aller taper les enfants. Aslan, celui qui casse l'os d'un enfant, l'os d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala a commis un crime. Islamiquement a commis un crime. Parce que même ton fils ne t'appartient pas. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça la base. C'est que même ton fils ne t'appartient pas. C'est pour ça que pour t'en sortir auprès d'Allah, tu dois l'éduquer selon les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est qu'un dépôt. Ce n'est qu'un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié. Et parmi les choses
qui témoigne de la véracité de cette clarification, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprend ses dépôts quand il veut. Quand quelque chose t'appartient, tu fais ce que tu veux de cette chose. Mais vous vous rendez compte que nous ne faisons pas ce que nous voulons de nos enfants. Parfois, vous voulez qu'il soit un ministre. Il finit par être marabout. Comme on l'appelle souvent au quartier. Non? Donc ça veut dire qu'en réalité, il ne vous appartient pas. Parfois, vous voulez qu'il devienne riche et vous aide. Il met même avant d'atteindre l'âge de 10 ans. Allah reprend son dépôt. Donc le plus important, c'est pas avoir l'enfant, mais c'est de tenir ses dépôts comme il se doit et de rendre le début comme il se doit. Thumma bil lisan. Quand on ne peut pas changer un mal avec la main, on doit le faire avec la langue. Ça, c'est quand on n'a pas la possibilité de le faire avec la main. On doit le faire avec la langue. Et quand on ne peut pas le faire avec la langue, on doit le faire avec le cœur. Et comment faire le inkar avec le cœur? C'est détester, c'est reconnaître que c'est un munkar. C'est reconnaître que c'est un mal, que c'est le faux. Que si ça ne dépendait que de vous, ça ne devrait pas exister. Que si vous aviez la possibilité, vous devriez changer. Ça, c'est le dernier degré. Pour celui qui est faible, qui ne peut rien, il doit au moins avoir cette conception. Et c'est pour ça que il n'y a pas de inkar bil qalb quand on participe à un munkar. Il n'y a pas de inkar bil qalb quand on participe à un munkar. Sauf si on est contraint. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un en train d'assister à une innovation, une cérémonie innovée. Non. À une turpitude en disant qu'il déteste la chose. Non, quand on déteste une chose, on doit s'écarter de cette chose. Sauf pour celui qui est contraint. Et quand on parle de contrainte ici, on parle vraiment de contrainte. At-tahdid la yadkhulu dans la contrainte. C'est-à-dire que at-tahdid c'est quoi? At-tahdid, qu'est-ce que tu as? La menace. La menace n'entre pas dans la contrainte. Si quelqu'un te dit que si tu fais telle chose, je t'égorge, c'est que ce n'est pas une contrainte. C'est que ce n'est pas. Mais si met le couteau ici, c'est une contrainte. C'est deux choses différentes. Parce que lui-même qui te menace n'est pas sûr de vivre jusqu'à l'heure là. Et toi-même, si tu es engagé, si tu connais que c'est un mal et que tu dois mourir en pleine soumission et tu as peur de mourir dans cette situation, tu dois plutôt réfléchir comment échapper à sa menace et au mal. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu la fitna de Bagdad, il y a un savant parmi les savants qui avait répondu, Imam Ali ibn Madini, rahimahullah, un imam parmi les imams de hadith. Mais même comme ça là, Imam Ahmad est mort et il ne lui parlait pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu la fitna, Imam Ali ibn Madini, il était faible. Yani même dans sa créature, c'était quelqu'un chétif. Non? Quand il a vu comment on fouettait les gens, il a cédé. Il a dit à l'imam que l'imam, il a dit à Imam Ahmad que je ne suis pas comme toi. Regarde comment Dieu a cru que si on me fait comme ça, je vais mourir. L'imam a dit que quand il est venu rendre visite à l'imam ne l'a pas reçu. L'imam lui a dit, il lui a envoyé, il a dit, Hadith Yasir. C'est Yasir Ammar ibn Yasir. Vous savez, les premiers martyrs de l'islam, c'était les parents de Ammar ibn Yasir. Et quand on a arrêté Ammar, on l'a attaché, on le châtié, on a tué ses parents. On lui a dit de prononcer, de dire des paroles de mécréance, il a dit, tout en détestant.
Regardez le fiqh, la compréhension de l'imam Ahmad. Quand Imam Ibn Madini a envoyé dire à Imam que Hadith Ammar Ibn Yasir, que mais rappelle-toi du Hadith. Ammar avait dit, prononcer des paroles de mécréance quand il était contraint. Il lui a dit Ammar duriba fa'ajab, amma anta huddita fa'ajabta. Il dit Ammar a été frappé, ses parents ont été tués avant qu'il ne réponde. Mais toi, tu as seulement été menacé, tu as validé. Vous voyez le fait? Non. Donc, il ne faut pas qu'on nous trompe. Quelqu'un va faire sa Bible et dire que c'était pas contrainte. Abadan. Même quand tu es menacé, ce n'est pas encore une contrainte. Jusqu'à ce que ce soit établi. Parce que la religion d'Allah, ce n'est pas un jeu. La religion, c'est le capital de la vie du croyant. Si ce capital est touché, il est touché dans sa vie. C'est pour ça qu'il fait tout pour préserver sa religion. Donc voilà ce que c'est que la contrainte. Tab'an lil qudra wal maslaha. Donc ce changement doit se faire en fonction des capacités que l'on a et tout en tenant compte des avantages et des inconvénients. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir le fait. Et c'est pour ça que at-tahammus bila ilm khatir jiddan. Quand on est motivé à ordonner le bien, dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal, sans être assis en science, on peut faire beaucoup de dégâts. Parce que c'est quelque chose qui doit se faire en fonction des avantages et des inconvénients. Pourquoi? لأن الدين مبني على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. Parce que la religion est bâtie sur l'attirance des biens et la perfection de ces biens et le rejet des maux et le rejet des maux ou alors sa diminution. Donc même quand tu dois ordonner un bien, il faut être sûr qu'en ordonnant ce bien, ça va mettre fin à un mal et apporter le bien. Mais si en ordonnant un bien, ça attire un mal plus grave que le bien que tu veux ordonner, alors tu dois délaisser ce mal et détester. Tu dois délaisser et détester. Donc, si par exemple, tu te retrouves dans un endroit où les gens détestent l'islam, recherchent les musulmans, non, pour finir avec eux. Par exemple, faire l'appel à la prière, c'est ordonner le bien. Quand tu appelles les gens de venir prier, c'est ordonner le bien. Mais si tu sais qu'en appelant les gens pour venir prier, ils vont venir vous exterminer. Ici, tu ne dois plus appeler assez bien. Vous devez prier en solo. C'était un exemple pour comprendre qu'on doit tenir compte des avantages et des inconvénients. ويسلكون في ذلك أقرب طريق يحصل به المقصود. Ça fait partie des particularités des gens de la sunna. Ils empruntent le chemin le plus proche qui leur permet d'atteindre cet objectif. Allahu Akbar. Donc quand ils veulent ordonner un bien, quand ils veulent interdire un mal, ils empruntent le chemin le plus proche qui leur permet d'atteindre cet objectif. Birifq, ils utilisent la douceur, wa taysir, ils facilitent les choses, wa suhula, c'est presque la même chose. Mutaqarribina bi nasihati al-khalq ila Allah, ils se rapprochent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le conseil qu'ils prodiguent aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que lorsqu'ils conseillent quelqu'un, sahib sunnah,
C'est pas parce qu'il veut l'obliger à suivre sa position. C'est pas ça. Lui, quand il conseille, c'est pas ça. Ce qu'il fait, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il le fait pour Allah et veut que la personne suive la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qasidina naf al-khalq. Il recherche le bien pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isalihim ila kulli khayr. Ils veulent qu'ils atteignent, qu'ils accèdent à tout bien. Wa kaffihim an kulli shar. Ils veulent les empêcher de tomber dans tout mal. Muhafirina bidhalika ala khayriyati hadhihi al-umma. C'est ainsi qu'ils préservent le bien de cette communauté. Harisina ala daf'il adhabi anha. Ils font tout, ils sont assidus. Naam, à tout ce qui repousse le châtiment contre cette communauté. Vous voyez les gens de la sunna, ça c'est un caractéristique parmi les caractéristiques des gens de la sunna. C'est pour ça quand on dit, quand le prophète dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ce ne sont pas des paroles vides de sens, ce sont des paroles qui affirment ce qui a été dit ici. Personne d'entre vous ne sera réellement croyant, c'est-à-dire comme il se doit, il ne sera pas sunni. Comme il se doit, jusqu'à ce qu'il aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui. Yani, tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Tu restes comme ça, tu pries pour lui. Tu penses à ton frère, tu pries pour lui dans la nuit, il n'est même pas au courant. Tu sais qu'il est dans un problème, tu pleures, même sans qu'il ne se rende compte pour lui. Tu es dérangé. Quand tu regardes la situation de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu pleures. Et tu réfléchis nuit et jour. Comment faire pour sortir de cette situation? Comment aider cette communauté à sortir de ces troubles? Haza huwa sahibu sunnah. Ce n'est pas celui qui est insouciant, qui s'en fout de ce qui arrive à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se réjouit des divergences et des divisions. Là, Sahib Sunnah s'inquiète quand il voit ça. Il réfléchit par rapport aux solutions. Comment faire? Parce que la réalité, c'est que nous devons tous être cramponnés sur le câble d'Allah. Donc même si on pense être sur le câble d'Allah, et qu'aujourd'hui des personnes qui étaient avec nous, ou qui sont censées être avec nous, sur le câble d'Allah ont abandonné ce câble, on doit se sentir gêné. On doit se sentir touché et préoccupé par cette situation et réfléchir sur les voies et les moyens, comment les ramener. هذه هي النصيحة الدين النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم. La religion c'est le conseil, c'est ça le conseil. Hum ahlu da'wati ila Allah. Ce sont ceux qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont compris que la religion, la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré en matière de religion, à la communauté du prophète, c'est qu'ils établissent la religion d'Allah. À travers la cause de l'appellation, nous avons compris que ce sont ceux qui établissent en eux-mêmes la religion d'Allah. Et ici, on nous fait comprendre que ce sont ceux qui établissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les autres. À travers quoi? À travers la da'wa ila Allah. Fahum yad'una ila din al-Islam. Ils appellent les gens à la religion de l'islam. Bil hikma wal mu'idati al-hasana. Et ce, à travers la sagesse et la bonne exhortation. Wal mujadala billati hiya ahsan. Et l'échange de la façon, de la manière la plus bonne. ويسلكون في ذلك شتى الطرق المشروعة والمباحة. انتبهوا. هؤلاء أهل السنة يسلكون في ذلك. Ils empruntent sur le chemin de l'appel des gens vers la da'wa toutes les voies légiférées. Méditez bien, toutes les voies légiférées et permises. Donc, ce ne sont pas ceux qui appellent les gens sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala selon leur vision, selon leur stratégie. Non, ils n'empruntent que les voies légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala et les voies permises. حتى يعرف الناس ربهم ويعبدوه حق عبادته. Afin que les gens connaissent leur Seigneur. Les gens connaissent Allah subhanahu wa ta'ala
et l'adore comme il se doit. فَلَا أَحَدْ أَحْرَصَ مِنْهُمْ عَلَى هِدَايَةِ الْخَلْقِ. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui est assidu dans l'appel des gens vers la guider, comme les gens de la sunna. وَلَا أَحَدْ أَرْحَمَ مِنْهُمْ بِالنَّاسِ. Et il n'y a personne qui est plus miséricordieux envers les gens. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. Allahu Akbar. Ils sont ceux qui connaissent la vérité mieux que qui que ce soit, et ceux qui sont miséricordieux envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous dire une vérité. Cette parole veut dire que, ici en Fumbo, toi qui connais la vérité dans la fitna, parce que je veux être clair, toi qui connais la vérité dans la fitna, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce parce que tu aurais pu être du nombre de ceux qui ne connaissent pas cette vérité. Tu aurais pu être du nombre de ceux qui suivent leur passion. Et tu dois faire preuve de miséricorde envers ceux qui ne connaissent pas cette vérité. Parce que Allah t'a comblé par un grand bienfait. Tu as eu le discernement et tu as su la vérité et tu es resté cramponné à cette vérité. Pourquoi tu te dois d'être miséricordieux envers eux? En réalité, est-ce que ça te plaît s'ils sont châtiés? Non? C'est pour ça que tu dois être miséricordieux. Parce que quand tu sais ce qui les attend, s'ils meurent dans cette situation, tu dois éprouver de la miséricorde pour eux et souhaiter d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. C'est pour ça que celui qui suit le prophète comme il se doit a une miséricorde pour tout le monde. Quand il connaît la vérité, ça le renforce et ça renforce cette miséricorde. Parce qu'il sait qu'il aurait pu être comme les autres. Quand il regarde comment la haine pousse son frère à mentir, il doit être touché. Wallahi, même s'il te fait dépenser, c'est bien. T'es bien. Même s'il te fait dépenser, t'es bien. Même s'il te fait perdre tes membres. Même s'il te fait perdre tout ce que tu as de plus cher en dehors de ta religion, tu te dois de garder un œil de miséricorde envers lui. Vous savez pourquoi? Parce que toi, lui, il t'a éprouvé dans tes biens, en tombant dans l'épreuve dans sa religion. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que lui, il s'est attaqué à tes biens. Mais en s'attaquant à tes biens, il est tombé dans l'épreuve dans sa religion. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا المصيبة هات ولا بد منها. نعم, la calamité arrivera, elle nous frappera, quels que soient nos efforts. Mais la calamité évité par le prophète, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver contre une catégorie de calamité. C'était quelle catégorie? Al-musiba fi din, la calamité dans la religion. Savez-vous ce que c'est que la calamité dans la religion? Abu Mas'ud radiyallahu anhu, un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, quand les troubles ont commencé à jaillir, à secouer la communauté après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et après la mort de certains compagnons, il est allé voir Hudhayfa. Parce qu'il savait que Hudhayfa c'était Sahib al-Sirr al-Nabi, c'est lui qui gardait certains secrets du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Hudhayfa, ahid ilay. Il dit, oh Hudhayfa. En arabe, quand on dit ça, c'est une façon de dire, donne-moi des recommandations, des besoins d'être édifié. Non? J'ai besoin d'être édifié. Écoutez bien, c'est un compagnon du prophète. Quand il a vu les troupes, il a eu peur d'être touché dans sa religion. Il est allé voir Hudhayfa, radiyallahu anhuma. Il lui a dit, fais-moi des recommandations. Les choses commencent à se mélanger. Vous savez ce que Hudhayfa lui a dit? La certitude n'était-il pas parvenue?
N'as-tu pas accédé à la certitude? Yani, n'avais-tu pas la ferme conviction que la voie droite, la voie de la réussite, c'est la voie du kitab et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celle que nous avons reçue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi il nous a laissé? N'avais-tu pas eu cette certitude? Il a dit bala. Il a dit inna ad-dalalata haqqa ad-dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif. Il a dit alors si tu sais, si tu as reçu la certitude, si tu sais que la voie authentique c'est la voie tracée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur quoi il nous a laissé, pourquoi veux-tu que je te donne des nouvelles recommandations? Cramponne toujours juste aux enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il a dit à Abu Masoud, inna ad-dalala haqqa ad-dalala, sache que l'égarement en toute évidence, an ta'rifa ma kunta tunkir, c'est que ce que tu reconnaissais auparavant avec ces preuves du Coran et de la Sunna, tu commences à régner. Et que tu acceptes ce que tu régnais à partir des preuves tirées du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'égarement pur. Et c'est ça la fitna, c'est ce qui arrive dans la fitna. Quand tu vois des personnes régner la vérité qu'ils connaissaient hier, et qu'ils affirmaient et qu'ils défendaient avec les preuves du Coran et de la Sunna. Quand tu vois les mêmes personnes combattre cette même vérité, alors que les données n'ont pas changé, il faut savoir qu'ils ont été éprouvés dans leur religion et avoir pitié d'eux. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Oh Allah, ne nous éprouve pas dans notre religion. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, vous allez entendre les savants faire cette prière. J'ai entendu beaucoup de savants de l'islam faire cette prière. En priant Allah, en disant, oh Allah, si tu veux éprouver tes serviteurs, c'est-à-dire dans la religion, alors ramène-nous auprès de toi avant de les éprouver. C'est-à-dire, ils préfèrent mourir que d'être éprouvés dans leur religion. C'est lui qui est éprouvé dans sa religion et dans une situation compliquée et terrible. Et toi qui sais, tu te dois d'être miséricordieux envers lui. Avoir de la compassion, prier pour lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide et le ramène sur le droit chemin. Et c'est pour ça que même quand il y a fitna entre les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fitna qui avait été initiée par les munafiqoun, qu'est-ce Ali radiallahu anhu a dit lorsqu'on est venu les voir? Ceux qui réclamaient le prix de sang parce qu'en réalité la base de la divergence entre Ali radiallahu anhu et Muawiyah, c'est que Muawiyah était de la famille de Othman radiallahu anhu. Et lorsque Othman a été tué injustement, il y a eu trouble. Quand Ali radiallahu a été proclamé khalifa, lui, il voulait que le calme revienne d'abord avant qu'il ne tranche. Non, et revendique le prix de sang. Mais Muawiyah était pressé et il voulait qu'on paye le prix de sang. Donc que ces personnes-là soient punies. En fait, pourquoi? Parce qu'ils les connaissaient et ils étaient dans la masse. Et il y en avait parmi eux ceux qui se rapprochaient auprès d'Ali. Et en fait, eux, ils se rapprochaient auprès d'Ali, pourquoi? Pour échapper au châtiment, à l'ascension. Non? Ali radiallahu anhu, lui, il retardait parce qu'il se disait que le moment n'était pas opportun. Et qu'en période de troubles, en faisant ça, ça pouvait créer encore plus de troubles. Vous voyez que ici, ce n'est pas une divergence qui touche le dogme ou qui nuit à la religion du croyant. Non? Ce n'est pas une divergence qui nuit à la religion du croyant. Quand il y a eu cette divergence, Muawiyah a refusé de prêter serment à
à Ali, jusqu'à ce que le prix du sang soit payé. Ali, lui, disait, mais comment est-ce qu'on va punir ces gens alors que la situation est telle que tu vois? Le trouble règne encore, il faut d'abord remettre l'ordre avant de sanctionner ces personnes. Et parce que c'était des personnes qui étaient capables de s'aimer le trouble en fait. D'agrandir la fitna. Donc, Ali radiallahu anhu voulait d'abord que tout revienne dans l'ordre avant de punir, avant de sanctionner ces personnes. Donc vous comprenez que la divergence entre les deux n'était pas au niveau de la sanction, mais au niveau du temps. Quand est-ce qu'il fallait punir? Quand il y a eu cette divergence, Muawiya s'est retiré. Et il a refusé de prêter serment. Quand on est venu voir Ali radiallahu anhu, non? On lui a parlé, on lui a demandé, on lui a questionné à propos de Muawiya et ceux qui avaient adopté la même position. Et regardez comment ses pieux prédécesseurs se comportaient. Il n'a pas vu qu'il avait refusé de prêter serment. قال إخواننا بغوا علينا إخواننا بغوا علينا. Ce sont nos frères et ils ont été injustes envers nous. C'est tout. إخواننا بغوا علينا. Il a reconnu que ce sont ses frères. Il s'affilie à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, ils ont été injustes d'après sa compréhension et sa vision. Donc chaque fois que vous avez des différends, qu'il y a des fitans entre des frères, ils doivent regarder cette fitna, observer cette fitna à travers le kitab et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ça l'attitude des gens de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق كما قال شيخ الإسلام. Ils sont ceux qui connaissent mieux la vérité et ceux qui sont le plus miséricordieux envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons nous arrêter ici Inch'Allah pour l'appel à la prière. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.